La majorité a une nouvelle fois rejeté l'interdiction du glyphosate dans la loi alimentation. Comment réagissez-vous à cela? Par rapport au glyphosate, tellement peu de courage. Tellement peu de courage. Ne pas l'inscrire dans la loi, c'est déjà reconnaître que, eh bien, il y aura une prolongation, il y aura des arrangements, il y aura des autorisations. Mais on pourrait poser la question, mais que faisions-nous avant, en particulier dans la Beauce et pour les céréales, parce qu'on dit qu'on peut tout d'un coup plus produire de céréales si on n'a pas de glyphosate. Mais comment faisions-nous avant le glyphosate? Il me semble qu'on faisait quand même du blé dans la Beauce, et on faisait des céréales en France, et on faisait du pain en France, et du bon pain, et justement peut-être des céréales qui étaient moins chargées en gluten, et d'autres variétés. Il faut peut-être revoir simplement la qualité du blé, qui nécessite justement moins d'azote, et peut-être revoir simplement le bon sens. Nous ne souhaitons plus empoisonner notre alimentation. Donc le glyphosate, c'est stop et archi-stop. Donc même si la majorité dit non, c'est à la population, localement, de refuser cette alimentation qui, à la sortie, risque d'empoisonner nos enfants. Et à quoi ressemblerait, selon vous, une vraie loi alimentation qui serait à la fois bonne pour l'environnement et pour les consommateurs? D'abord, l'alimentation, évidemment, elle est bonne. Je n'aime pas le terme consommateur, mais pour les mangeurs. Cuisiner, se nourrir, c'est prolonger la vie de chacun. C'est une extrême responsabilité que de nourrir l'autre. Et cette alimentation que l'on voudrait nous faire passer, que l'on veut faire passer entre les mains de l'industrie, où seul le profit et la rentabilité est moteur, eh bien c'est à chacun d'entre nous de revoir effectivement notre position par rapport à l'alimentation. Et on sait bien aujourd'hui c'est devenu un marqueur de la pauvreté. On s'est rendu compte, en plus, les hommes et les femmes se rendent compte que ce qu'ils ingèrent risque d'aller à l'encontre de leur santé. C'est d'une cruauté sans nom. Donc le paradigme, il faut le revoir dans sa globalité. Les agriculteurs doivent être mieux rémunérés. Et ces multinationales et ces grandes surfaces qui se font quand même des tas d'or sur l'alimentation, eh bien les choses doivent être quand même redistribuées. Alors, les états généraux de l'alimentation, parlons-en. Ce qu'il en reste, une souris. D'ailleurs, les cuisiniers n'étaient pas présents. Les hommes et les femmes qui nourrissent tous les jours, au quotidien, n'étaient pas présents. Donc la prise de responsabilité, on avait tous beaucoup d'espoir. Et nous sommes extrêmement déçus. L'agriculture et l'alimentation sont les sujets majeurs que nous devons revoir au-delà de tout clivage politique. L'alimentation de nos enfants devrait être le premier, la priorité de tout programme politique. Donc on appelle tous les politiques à se ressaisir et à comprendre que localement, chaque femme, chaque homme de France ne souhaite plus cette alimentation médiocre.